عباد الله، المسلم في حاجة دائمة لهداية الله تبارك وتعالى وتوفيقه، فهو في كل أحواله عليه أن يطلب الهداية من الله عز وجل والثبات عليها. ألا ترى أننا في كل ركعة في الصلاة ندعو الله تبارك وتعالى بالهداية ونقول اهدنا الصراط المستقيم. Ô serviteur d'Allah, le musulman, il a toujours besoin de revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala et de lui demander la guidance dans toutes ces situations et pour toutes ces situations. Le musulman a besoin de revenir vers Allah azza wa jal et il a besoin de lui demander al-hidayah wa al-tawfiq et al-thabat et la stabilité sur la guidance, sur al-hidayah. Regardez, subhanallah, dans chaque prière, dans chaque unité de prière, on invoque Allah tabaraka wa ta'ala en disant ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. Dans chaque prière, on demande al-hidayah. Dans chaque prière, on demande la guidance à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est Allah azza wa jal qui nous a enseigné cette invocation, ya ikhwa. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui aussi à son tour, il enseignait, il apprenait à ses compagnons le fait d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala en lui demandant al-hidayah. Dans un hadith rapporté par Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il dit قال لي رسول الله يا علي قل اللهم اهدني وسددني يا علي قل اللهم اهدني وسددني. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dit, un jour le prophète m'a dit, Ya Ali, dis, oh Allah, guide-moi. Allahumma hdini, oh Allah, guide-moi. Wa saddidni, et aide-moi pour que je puisse rester fixe sur le droit chemin. Ihdini wa saddidni. Et dans une autre version, Qul ya Ali, Allahumma inni as'aluka al-huda wa sadad. Ya Ali, invoque Allah azza wa jal en lui demandant Al-hidayah wa sadad. Al-hidayah, c'est la guidance. Al-sadad, c'est le fait de pouvoir rester fixe sur la guidance. Walakin, sache, ya akhi al-karim, que la chose la plus grande qui va t'aider à rester fixe sur al-hidayah, sur la guidance, ce dont tu as le plus besoin pour être fixe sur al-hidayah, c'est al-ilm, la science. Al-ilm. Si tu veux rester fixe sur al-hidayah, sur le tawhid wa sunnah, si tu veux rester fixe sur la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, la chose dont tu as le plus besoin est la science, al-ilm. Al-ilm. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de la science. La science est la cause la plus grande pour que tu puisses rester fixe sur le tawhid et la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pendant une période remplie de tentations, la chose dont tu as le plus besoin est la science. La science de l'kitab wa sunnah wa sahaba. Pendant une période de tentation, de fitan, de shahawat et de shubuhat, la chose dont tu as le plus besoin pour rester fixe sur le tawhid et la sunnah est la science. La science de l'kitab wa sunnah wa sahaba. C'est pour cela qu'une fois, il a été demandé à l'imam Ahmed, ma afdalul a'mal, quelle est la meilleure application? Quelle est la meilleure application? Alors il a répondu en disant, talabul ilmi liman sahhat niyyatuhu. La meilleure application est talabul ilm, le fait d'apprendre l'ilm. La meilleure application est le fait d'apprendre l'ilm, walakin liman sahhat niyyatuhu, pour celui qui a une bonne intention, pour celui qui va apprendre l'ilm, walakin avec ikhlas, pour celui qui va apprendre l'ilm avec une bonne intention. Alors ils lui ont dit, wa ayyu shay'in tashlihun niyya, quelle est la bonne intention? Comment on va savoir si on a une bonne intention? Alors l'imam Ahmed a dit, yanwi at-tawadu'a wa nafy al-jahl. Si tu veux avoir en toi une bonne intention, il dit, lorsque tu apprends la science, tu dois l'apprendre pour at-tawadhu', c'est-à-dire pour être modeste, humble. Tu n'apprends pas l'ilm pour te vanter avec l'ilm, non. Tu dois apprendre l'ilm walakin pour être humble envers Allah tabaraka wa ta'ala et envers les créatures. Et aussi pour faire disparaître ton ignorance. Si tu apprends l'ilm avec ces deux intentions, avec ces deux principes, cela voudrait dire que tu apprends l'ilm avec une bonne intention. Tu dois apprendre l'ilm pour at-tawadhu', pour être modeste, pas pour te vanter. Et tu dois apprendre l'ilm pour faire disparaître ton ignorance. Pour faire
disparaître ton ignorance. Regardez, dans un récit, Abdullah ibn Mas'ud dit اغد عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك. Soit kun aliman, soit celui qui va apprendre, soit celui qui va apprendre aux autres. Kun aliman. Ou muta'alliman. Si tu ne sais pas toi apprendre, alors sois celui qui va apprendre, qui va chercher la science, qui va apprendre. Ou mustami'an. Si tu ne sais pas apprendre la science, sois au moins celui qui va écouter. Sois présent dans halaqat al-ilm pour écouter la science. Kun aliman ou muta'alliman ou mustami'an. Alors il dit, Abdullah ibn Mas'ud, وَلَا تَكُنِ الرَّابِعَ فَتَهْلَكَ. Ne sois pas le quatrième, car à ce moment-là tu seras perdu. Ne sois pas le quatrième. Le quatrième, c'est-à-dire celui qui va tourner dos à la science. Aucune relation avec la science, aucune importance. Il ne va donner aucune importance à la science. Non. Il dit kun aliman ou muta'alliman ou mustami'an. Face à la science, tu es obligé de faire partie d'une de ces trois catégories. Soit tu vas enseigner l'ilm, soit tu vas apprendre la science, soit tu vas l'écouter. Ne sois pas le quatrième. Le quatrième qui va tourner dos à la science, qui ne va pas apprendre, qui va négliger la science, qui va mettre la science de côté, qui va se préoccuper avec autre chose que la science. Ne sois pas le quatrième. Pourquoi? Car si tu deviens le quatrième, tahlak, tu vas te retrouver en perdition. Subhanallah. C'est pour cela que la chose qui va t'aider le plus pour être fixe sur la guidance et l'hidayah, c'est la science. Tu as besoin d'apprendre l'ilm. Tu as besoin d'apprendre la science. Regardez, Al-Hassan ibn Thawab al-Taghlabi dit, قال لي الإمام أحمد. Une fois l'imam Ahmed m'a dit, ما أعلم الناس في زمان أحوج منهم إلى طلب الحديث من هذا الزمان. L'imam Ahmed a dit, je ne connais pas un temps où les gens ont le plus besoin d'apprendre la science comme notre temps. Il parle de son époque. Subhanallah. L'imam Ahmed, il parle de son époque et il dit, je ne connais pas un temps où les gens ont besoin d'apprendre la science, al-ilm, al-hadith, c'est-à-dire la sunnah du prophète et la compréhension de sahaba. Je ne connais pas un temps où les gens doivent apprendre, ont besoin d'apprendre la science comme notre époque. Alors ils lui ont dit, limada. Pourquoi? Pourquoi les gens ont besoin d'apprendre l'ilm? Pourquoi les gens ont besoin d'apprendre la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, la révélation? Pourquoi? Alors il a répondu en disant, ظهرت بدع. Il est apparu des innovations, des fitan, des shubuhat. ظهرت بدع. Il est apparu des innovations. فمن لم يكن عنده حديث وقع فيها. Celui qui n'a pas une bonne science, une bonne compréhension, celui qui ne connaît pas la sunnah du prophète et la sunnah de sahaba, il va très certainement tomber dans les bid'ah. Il va très certainement tomber dans quoi? Dans les innovations. Subhanallah. Et ceci est une vérité à ikhwa. Ceci est une vérité. Si tu n'as pas la science de l'kitab wa sunnah wa sahaba, d'une façon ou d'une autre, tu vas te retrouver dans les innovations. Tu dois avoir une bonne science, une bonne compréhension de quoi? De cette science. Tu dois apprendre la science de l'kitab wa sunnah avec la compréhension de sahaba. Pour pouvoir quoi? Pour pouvoir te préserver justement des tentations et des innovations. Regardez. Al-Ajurri dit, i'lam rahimakallah. Sache qu'Allah te fasse miséricorde. أن وإياك في زمان كثير الفتن من جهات كثيرة. Il dit, sache que toi et moi, que dit Al-Ajurri, il dit, sache que nous sommes dans une période où il y a beaucoup de tentations à beaucoup de niveaux. Il y a des tentations à tous les niveaux. Subhanallah. Il y a des tentations et des innovations à tous les niveaux. إن لم يكن مع الإنسان علم بالخلاص من كل فتنة ترد عليه وإلا فقد هلك. Si le musulman ne sait pas comment est-ce qu'il doit faire pour se protéger de ces tentations, tôt ou tard il va tomber dans ces tentations. Il doit savoir comment se protéger de toutes ces catégories de tentations. Il y a plusieurs catégories de tentations, ya ikhwa. Et le musulman doit savoir comment se protéger de toutes ces catégories de tentations. C'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il parle des tentations, par exemple, il aborde fitnat al-dajjal. Fitnat al-dajjal, yani la fitnah du dajjal. Et il nous explique comment se protéger de la fitnah du dajjal. Le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mentionné toutes les fitnahs. Et il nous a appris comment se protéger de toutes ces fitnahs. Et si le musulman n'a pas la science qu'il lui faut justement pour se protéger de toutes ces catégories de fitna, il tombera dans quoi? Il tombera dans ces tentations. C'est pour cela que tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'apprendre.
Tu as besoin d'apprendre la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, la révélation. Et c'est pour cela que les ulama, ils ont considéré talab al-ilm meilleur que quoi que ibadat al-nawafil. Bil ijma'. Les savants, ils ont considéré l'apprentissage de la science meilleur que les applications surérogatoires. Meilleur que les applications surérogatoires. L'imam al-Shafi'i a dit طلب العلم أفضل من صلاة نافلة. طلب العلم أفضل من صلاة نافلة. L'apprentissage de la science, le fait de passer du temps à lire un livre, à apprendre l'ilm, à apprendre l'aqida as-sahiha wal ahkam, à apprendre le Coran ou le Sunnah, est meilleur que quoi que une prière surérogatoire. Bien sûr, ça ne veut pas dire que tu dois mettre les adorations surérogatoires, le nawafil de côté, non. Parce que le musulman, il a besoin d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala avec le fara'id ou le nawafil. Le musulman, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit adorer Allah azza wa jalla avec les adorations obligatoires et surérogatoires. Walakin, l'imam Shafi'i fait une comparaison. Il fait une comparaison entre talab al-ilm wa al-ibadat al-nawafil. Et il dit que l'apprentissage de la science est meilleur que quoi que une prière surérogatoire. Et c'est justement pour cela, que tu dois appliquer les causes de la guidance. On doit tous appliquer les causes de la guidance. Et comme on l'a dit, la cause la plus grande, talab al-ilm. Tu ne peux pas être fixe sur les hidayah si tu n'as pas de science, si tu ne connais pas ta religion. Jusqu'au plus petit détail, tu as besoin d'apprendre ta religion jusqu'au plus petit détail. Dans l'aqida et dans l'ahkam. Si tu ne veux pas tomber dans quoi? Dans l'erreur. Tu dois apprendre. Et pour apprendre ta religion, pour apprendre ad-din, tu as besoin de deux principes. As-sabr wa ad-du'a. Tu as besoin de patienter. C'est pour cela que Yahya ibn Yahya disait La yustata'u al-ilm bi rahati al-jasad. Tu ne peux pas apprendre l'ilm avec une tranquillité, sans te fatiguer, non. Tu ne peux pas apprendre l'ilm sans te fatiguer. Tu dois te fatiguer. Tu dois passer des heures et des heures à lire, à faire des résumés, à étudier, à relire, à réviser, à passer du temps avec la science, avec le Coran al-Karim, avec la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. La yustata'u al-ilm bi rahati al-jism, bi rahati al-jasad. Aujourd'hui, on veut apprendre la science, avec facilité, sans se fatiguer. On va avoir le téléphone à côté de nous et on veut toujours regarder, plonger dans notre téléphone pour apprendre quoi? Pour lire quelques textes et quelques hadiths. Non, ça c'est pas la science. Pour apprendre la science, tu dois te fatiguer et justement, tu dois patienter. Le premier point. Le deuxième point, tu dois toujours invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Sur ce chemin, si tu veux apprendre l'ilm, pour justement être fixe sur l'hidayah, tu dois invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Comme le faisait le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète disait Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Allahumma, je te demande une science utile. Parce que toute la science n'est pas forcément utile. Tu dois avoir une science. Tu dois demander une science utile qui va te servir ici sur terre. Ou alors le prophète alayhi salatu wassalam disait Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma, je te demande protection d'une science qui n'est pas utile. Ilm la yanfa', une science qui ne te pousse pas à la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ou alors tu invoques Allah tabaraka wa ta'ala en disant Allahumma ya mu'allima Adam wa Ibrahim allimni wa ya mufahhima Sulaiman fahhimni. Tu invoques Allah tabaraka wa ta'ala. Tu invoques Allah tabaraka wa ta'ala justement pour obtenir une science correcte, avec une compréhension correcte. Qu'Allah azza wa jalla nous donne une bonne compréhension de sa religion. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا إخوة, vous savez que les événements ici sur terre ne finiront jamais et les occupations ne termineront jamais. Tu seras toujours occupé. Tu seras ici sur terre toujours occupé avec dunya wa ma fiha. Les occupations ne termineront jamais, ikhwa. On sera toujours occupé. Et il y aura toujours des événements avec lesquels on sera occupé. Walakin le musulman, qu'est-ce qu'il doit faire? Walakin le musulman, il doit chercher justement à gérer cela. Il doit chercher à gérer son temps et à passer justement son temps pour ce qui va lui être utile. Il doit essayer de gérer cela. Il ne doit pas se faire remporter par quoi? Par les événements et les occupations, non.
Il doit essayer de gérer son temps. Il doit donner de son temps à din, à l'apprentissage de la religion. Il doit faire des efforts justement pour donner de son temps à quoi? À l'apprentissage de la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme il donne du temps pour être dunya wa ma fiha. Le musulman, il doit gérer. Le musulman, il doit gérer cela, ya ikhwa. C'est pour cela que occupe ta personne avec l'apprentissage de l'ilm, talab al-ilm. Occupe ta personne avec talab al-ilm. Wallahi, c'est la meilleure chose que tu pourras faire ici sur terre. Apprendre la science d'Allah tabaraka wa ta'ala. Occupe ta personne avec qira'at al-Qur'an. Wallahi, c'est la meilleure chose que tu pourras faire ici sur terre. Occupe ta personne avec talab al-ilm. Invoque Allah tabaraka wa ta'ala pour apprendre l'ilm, pour qu'il te facilite l'apprentissage de la science. Et c'est pour cela, ya ikhwa, que je fais ce discours, justement pour qu'on se motive et qu'on passe une année, incha'Allah tabaraka wa ta'ala, une année remplie de science, que chacun d'entre nous se promette de faire des efforts justement dans quoi? Dans l'apprentissage de l'ilm. Dans l'apprentissage de l'ilm. Celui qui lisait par exemple un livre et qui ne l'a pas terminé, qu'il le termine, qu'il se remette à niveau. Celui qui avait un programme dans Talab al-Ilm et qui ne l'a pas terminé, qu'il termine son programme. Celui qui a étudié la moitié de Coran al-Karim, qu'il termine l'autre moitié de Coran al-Karim cette année. Celui qui a terminé le Coran al-Karim, qu'il fasse la révision de Coran al-Karim. Celui qui a fait la révision de Coran al-Karim, qu'il commence un livre de l'hadith. Et ainsi de suite. Celui qui n'étudie pas le Coran al-Karim, qu'il commence à lire le Coran al-Karim de façon continue, qu'il termine au moins une fois par mois qira'at al-Coran al-Karim. Une fois par mois. Il nous reste 6 mois, ya ikhwa, pour Ramadan. Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani, Jumada al-Oula, Jumada al-Thaniya, Rajab, Sha'ban, Ramadan. Il ne nous reste plus que 6 mois. Celui qui n'a pas encore commencé, qu'il commence à partir de demain, à partir d'aujourd'hui, à lire le Coran al-Karim, qu'il termine au moins le Coran al-Karim une fois par mois. Une fois par mois. Les Sahaba radiyallahu anhum, ils terminaient le Coran al-Karim tous les 3 jours. Il leur arrivait de lire le Coran al-Karim en une nuit. Une nuit, ils lisaient le Coran al-Karim. Subhanallah. Donc, faites des efforts. Celui qui a étudié les moutons de l'Aqidah et qui ne les a pas terminés, qui avait commencé à étudier les moutons de l'Aqidah et qui ne les a pas terminés, qu'il les termine. Celui qui les a terminés, qu'il les révise. Celui qui n'a pas forcément donné beaucoup d'importance ou qui négligeait. Celui qui négligeait Adhkar, Sabahi wal Masa, qu'il se remette en question. Et qu'il commence à se tenir à Adhkar, Sabahi wal Masa, chaque matin et chaque soir. Qu'il s'y tienne, qu'il prononce, qu'il répète. Et qu'il rappelle à sa famille, à ses enfants, qu'il leur rappelle Adhkar, Sabahi wal Masa. Que chacun d'entre nous fasse des efforts, ya ikhwa, dans quoi? Dans talab al-ilm. Et cela est valable pour les hommes, les frères, les sœurs et les enfants. Tous ensemble, ya ikhwa. Tous ensemble, on doit faire des efforts pour apprendre la science d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et on doit faire des efforts justement pour nous remettre à niveau. Car la force du musulman est dans la science. Car la science est basée à la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tant que tu auras avec toi ilm al-wahyayn al-Qur'an wa sunnah et ilm al-sahaba bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, tu ne tomberas pas dans l'égarement, dans les innovations. Tu resteras fixe. Donc, que chacun d'entre nous fasse des efforts à ce niveau-là et qu'on puisse passer une année remplie de science, de talab al-ilm. On veut avoir des huffaz al-Qur'an al-Karim. On veut avoir des huffaz al-Sunnah. On veut avoir des personnes qui vont étudier la science d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui vont donner du temps à l'apprentissage de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme les autres donnent du temps à dunya wa ma fiha. On a besoin, on a besoin de se remettre à niveau par rapport à cela. Et justement, on a besoin de gérer notre temps et nos efforts pour justement améliorer sur ce chemin. Qu'Allah Azza wa Jal nous donne de la force et de la patience pour qu'on puisse apprendre sa religion. Et qu'Allah Azza wa Jal nous garde fixe sur la guidance. Et qu'Allah Azza wa Jal nous apprenne la science du kitab wa sunnah wa sahaba. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.